Matthieu, chapitre 26. Et je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui au verset 17. Et nous allons prier avant d'écouter la pensée de Dieu. Et nous profiterons aussi en même temps de prier pour le culte de demain, que le Seigneur bénisse tout son peuple partout où ils sont, qui vont se réunir pour prier, que ce soit via les nets, que ce soit dans la salle. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Serge. Tes deux tam-tams sont là. Je pense que demain, tu auras la joie de les jouer. Joe, sois béni. On peut prier, bénir le nom de l'Éternel. Rends gloire à Dieu pour ces moments. Dis à Dieu merci pour la vie qu'il t'accorde. Dis à Dieu merci pour la liberté des mouvements. Nous ne sommes pas meilleurs de ceux qui ont quitté cette terre des hommes. Plusieurs comme nous espéraient voir ces jours, mais ne l'ont pas vu. Mais si nous vivons, si nous respirons, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Louez l'Éternel. Pouvons-nous prier? Alléluia. Tendre Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Notre Seigneur et notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, le maître de toute personne qui vit sur la terre des hommes, le Seigneur des esprits vivants et morts, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te célébrons, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, la parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Voilà pourquoi nous te louons encore ce soir, nous te célébrons, nous te disons merci pour la liberté des mouvements, merci pour la vie, merci Père éternel pour ce que tu es dans notre vie. Que mon âme bénisse l'Éternel, que mon âme glorifie son Saint-Nom. Seigneur, merci car ce soir nous sommes un samedi, synonyme Père éternel que tu nous as gardés durant toute cette semaine. Tu as veillé sur nos pas, que ce soit nous étions sortis ou nous étions restés dans nos maisons, que ce soit nous avons entrepris des projets. Seigneur, tu as été là, notre protecteur, notre force. Jour après jour, tu as renouvelé la force de nos vies. Nous voulons te célébrer encore ce soir, te rendre des actions de grâce. Merci Père éternel, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous qui croyons au nom de Jésus-Christ, nous qui croyons que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, mourir sur la croix pour les pardons de nos péchés, ressusciter et monter au ciel où il nous prépare une place et de là il reviendra pour nous chercher, afin que là où il est, nous aussi nous soyons. Seigneur, nous te célébrons, les rachetés veulent t'adorer encore ce soir, les rachetés veulent te célébrer encore ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la reconnaissance de notre cœur, Père Saint. Alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton pardon, Seigneur, dans notre vie. Ce n'est ni par la force, Père éternel, mais c'est par ton pardon, c'est par ta miséricorde, c'est par ta bonté que nous pouvons élever nos voix encore ce soir pour te célébrer. Béni soit ton Saint-Nom. Aujourd'hui et pour l'éternité, je loue le nom du Seigneur Jésus. Je glorifie le nom de mon roi. Je célèbre celui qui a créé le ciel et la terre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit aussi que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Et j'aimerais que tu sois réconcilié avec ton Père Céleste, comme moi aussi, je marche de sorte à rester réconcilié avec notre Père Céleste. Jésus-Christ sur la croix, il a donné son sang afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager encore ce soir à demander la miséricorde de Dieu pour ta vie. Si peut-être par les pensées, par les paroles, par des actes, nous avons fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, ou dans ta marche tu as coupé ta communion avec Dieu, peut-être c'est le temps favorable pour demander la miséricorde de Dieu. La Bible déclare que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui avoue ses péchés et prend la décision de les laisser, il obtient miséricorde. Est-ce qu'on peut se réconcilier avec Dieu encore en ces temps? Prions, alléluia. Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous ne sommes pas justes devant ta face, ni dignes, Seigneur, d'élever nos voix
fois auprès de toi. Si les gens de ce monde, pour aller parler au président, ils ont besoin de passer les protocoles, à plus forte raison, toi qui es le Dieu de président qui puisse exister, si tu nous donnes le privilège encore ce soir, de là où nous sommes, de lever nos voix vers toi, Seigneur, nous voulons saluer ta majesté, nous voulons nous diminuer devant ta seigneurie, nous voulons proclamer que tu es Seigneur et nous ne sommes pas dignes de venir devant toi. Seigneur, pardonne mes pensées, mes paroles, mon cœur, mes actes, tout ce qui est à moi qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Seigneur, ton sang a coulé sur la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés, afin que nos péchés soient ôtés. Jean-Baptiste, te voyant venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, laisse que par la puissance de ton sang, tu puisses purifier nos corps, nos âmes et nos esprits et nous rendre justes et agréables devant ta face. Au nom de Jésus. Papa, je prie que tu écoutes la prière de mon frère. Je prie que tu écoutes la prière de ma soeur. Je prie que tu puisses pardonner à cet instant, Seigneur, mon frère et ma soeur. Rends-nous agréables devant ta face, Seigneur. Accueille nos prières à cet instant pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous présentons aussi nos familles, le membre de nos familles, Seigneur. Nous présentons l'Église, nous présentons ton peuple, Seigneur, le corps de Christ. Nombreux que nous pouvons être, en tout lieu où nous pouvons être en ces moments, si seulement quelqu'un, Père éternel, comme le dit ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut du ciel. Même si leur péché est rouge comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Père éternel, nous te prions de nous sanctifier, de nous purifier. Sanctifie Joe, Père éternel, sanctifie Serge, sanctifie mes bien-aimés frères et sœurs qui peut, Père éternel, en ce moment, Saint d'Israël, prier ensemble avec nous. Viens nous sanctifier, nous purifier, nous rendre plus blancs que la neige. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Bien-aimé, j'ai cette ferme confiance que le Seigneur que nous invoquons, il est plus proche de nous. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Prier aussi, c'est parler avec quelqu'un qui est proche de toi, qui t'écoute et qui t'aime beaucoup. J'aimerais rassurer mon frère et ma sœur à cet instant. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu, il est là. Là où tu es, dans ta maison, il est là. D'ailleurs, il est parti plus loin. Il habite dans nos cœurs. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce que nous avons à faire, il est tout simplement et que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, marcher avec lui et lui laisser la place de régner. Alors, ma prière ce soir, avant d'écouter la parole de Dieu, c'est de demander au Saint-Esprit de régner dans nos vies, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, que l'Esprit de Dieu guide tous nos pas au nom de Jésus-Christ. Si autrefois nous avons guidé nos vies par nos sentiments, par la chair, maintenant nous prenons cette décision par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, parce que marcher selon l'Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ dit, toute parole que j'ai dit sont esprit et vie. Alors que le Seigneur nous donne la force encore ce soir de marcher selon sa parole, de mettre en pratique sa parole, de vivre selon sa parole, ce qui sera pour nous un culte raisonnable devant la face de l'Éternel. Alléluia. Et j'aimerais maintenant, avant que nous puissions écouter la parole, prier pour demain, prier pour les services de demain, prier pour tous les chrétiens dans le monde entier, parce que demain, ce dimanche, nous nous rassemblons pour célébrer Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine selon notre calendrier. C'est le jour où, le troisième jour, Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Nous célébrons la joie du Seigneur. Nous célébrons la résurrection de notre Christ. Parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre prière n'allait pas avoir de sens. Et d'ailleurs, nous n'allons même pas nous retrouver. Et si nous retrouvons, c'est parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, j'aimerais encourager mon frère et ma sœur à recommander le culte de demain entre les mains de Dieu, à bénir les serviteurs, les servantes de Dieu, tous ceux qui seront au service de loin ou de près, que la main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, soit sur nous et sur son Église. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, je viens encore prier pour le service de demain, prier pour l'Église, pour le corps de Christ.
Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, donne cette envie, cette vouloir, Père éternel, à ton peuple de se rassembler, de prier, car la Bible déclare, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là, Seigneur, que tu répands la vie, c'est là que tu répands, Père éternel, Seigneur, la bénédiction pour l'éternité. Et je te prie, Seigneur, en tout lieu où ton peuple seront réunis, laisse que ta gloire descende, que les ciels soient ouverts, Père éternel, et que tu puisses répondre la vie, la guérison, le miracle, la restauration dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, réponds la connaissance, Père éternel. Oui, je prie pour l'assemblée convertie en Christ. Je prie pour tes serviteurs et servantes qui seront au service, Seigneur. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Oui, Père, bénis la ville de Saint-Étienne qui va nous recevoir. Bénis la ville de Saint-Étienne, tous tes serviteurs et servantes et tous les gens qui sont engagés dans ton service. Nous te prions, Père éternel, que ta gloire soit manifestée, que des foyers, que des vies soient sauvées au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais aussi prier pour la ville de Saint-Étienne. Que l'Esprit de Dieu puisse répondre à la ville de Saint-Étienne, que le Saint-Esprit pousse les gens à la conversion. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché et du jugement. Moi, je peux parler, je peux faire le direct, je peux avoir les plus beaux mots, mais si mes paroles ne sont pas accompagnées par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, plusieurs personnes ne pourront pas se convertir. Mais si le Saint-Esprit vient convaincre mon frère et ma soeur et que Dieu va détruire ce monde parce que le péché est en train de croître, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sauve ta famille comme Noé a cherché aussi à sauver sa famille. L'Église aujourd'hui est l'image de l'arche que Noé était en train de construire. Et Noé, quand il a fini de construire l'arche, il est entré, lui et sa famille, il était sauvé. Et toi aussi, si tu crois en Jésus-Christ, tu donnes ta vie en Jésus et tu intercèdes pour ta famille. La Bible déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. En ce niveau-là, si nous sommes tous membres de cette Église, corps invisible mais puissante, nous ferons part à ceux qui seront ressuscités, ceux qui seront priants le jour où le Seigneur viendra avant la destruction de ce monde. Bien-aimés, par l'impact du Saint-Esprit de Dieu, nous pourrons être touchés. Alors, j'aimerais en ce sens que nous puissions prier pour notre ville. Que chacun de nous prie pour sa ville, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Nathanaël prie pour Lyon, prie pour Addis Abeba, prie pour tout lieu où tu es, prie pour le Congo, prie pour ton pays natal, prie pour ta ville. Dis à Dieu de sauver plusieurs âmes. Nous en avons besoin. La volonté de Dieu, la Bible nous dit, est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut prier pour nos pays, pour la ville où nous sommes? Moi, je vais prier pour Saint-Étienne et je prierai aussi pour le Congo. Que le Seigneur fasse grâce et qu'il sauve. Alléluia. Éternel, notre Dieu, la parole déclare ta volonté et que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, je prie pour le salut dans la ville de Saint-Étienne. Te demandons, Père éternel, de répandre la vie, de répandre, Père éternel, Seigneur, le salut dans cette ville, que des hommes, que des femmes, Père éternel, puissent être touchés, impactés par la bonne nouvelle et qu'ils puissent te convertir. Seigneur, que ton esprit vienne dominer tout esprit d'incrédulité, que ton esprit vienne dominer toute force, Seigneur, de distraction. Père éternel, laisse que ta puissance de ton esprit, Père éternel, impacte des hommes, des femmes, des foyers dans cette ville de Saint-Étienne et que les hommes soient sauvés au nom de Jésus-Christ. La parole déclare que le royaume des cieux et qu'ils puissent te connaître, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, je prie que, Père éternel, que tu puisses faire grâce, que les hommes puissent te connaître, Seigneur, et connaître Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre des hommes pour le salut de l'humanité, qu'ils puissent croire, Père éternel, Seigneur, à cette vérité suprême, et que leur vie soit sauvée pour l'éternité. Papa, je prie pour la France en général. Répands la vie, répands la conversion, répands le salut saint d'Israël au nom de Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour le Congo démocratique, pays natal saint d'Israël, que demandons que ton salut, Père éternel, se répand. Père éternel, que des âmes soient encore sauvées, saint d'Israël, malgré le temps, malgré les difficultés, malgré les soucis. Père éternel, ne laisse pas que l'ennemi puisse attirer plusieurs à renier la foi. Mais je te prie, Père éternel, que la bonne nouvelle soit encore annoncée, que des hommes et des femmes, Seigneur, s'accrochent à la vérité pour le salut de leur âme.
au nom de Jésus-Christ. Papa, j'aimerais prier pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui servent Dieu, qui évangélisent. Peu importe, Seigneur, les moyens que tu leur donnes. Père, bénis-les. Père, remplis-les encore de ta connaissance. Remplis-les, Père éternel, encore du zèle et de la force. Au nom de Jésus-Christ, afin que la bonne nouvelle soit prêchée, Père Saint. Car toi-même, tu dis dans Matthieu chapitre 24, et que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Alléluia. Laisse que la bonne nouvelle soit prêchée à Saint-Étienne, la bonne nouvelle soit prêchée à Lyon, la bonne nouvelle soit prêchée à Kinshasa, à Kananga et dans tout lieu où sont les peuples de Dieu. Et je dirais même dans tout lieu où l'Éternel a mis sa création. Laisse que la bonne nouvelle puisse impacter ce lieu et des milliers d'âmes soient sauvées. Oui, je prie pour les Liban, mon pays adoptif. Laisse que le sang de Jésus, Père éternel, crie en faveur de tous les Libanais. Que le sang de Jésus, Père éternel, crie en faveur de ma famille chérie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne convaincre, toucher et que plusieurs âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse la Suisse avec Maman Yvette, que le Seigneur bénisse son peuple et que la bonne nouvelle soit annoncée pour les saluts de plusieurs. Nous nous bénissons le Seigneur, merci pour ces temps de prière. Et moi j'ose croire, à cause de ta prière, ta famille est sauvée, tes amis sont sauvés et le salut est en train d'impacter maintenant dans la ville où tu es, au nom de Jésus-Christ. Je crois fortement à la puissance de la prière. Nous allons donc, il est 21h30, nous allons prendre ces 30 minutes qui nous restent pour lire la parole de Dieu, méditer, parce que c'est l'œuvre que nous faisons chaque soir, méditer la parole de Dieu, partager la pensée de Dieu avec nos frères et sœurs. J'aimerais rappeler que là, ce soir, je fais les directs dans la salle, dans l'église ACC où nous prions, Assemblée des convertis en Christ. Et nous vous invitons, comme vous voyez derrière moi, la salle est prête pour nous accueillir. Demain, à partir de 10h, le culte commence pour finir à 12h30. Ne manquez pas au rendez-vous de Dieu parce que Dieu ne manque jamais son rendez-vous. Vous êtes à Saint-Étienne, aux environs. N'hésitez pas de venir nous rejoindre demain au 1 rue d'Herviers, 42 000 Saint-Étienne. Je vais donc lire Matthieu chapitre 26. À partir du verset 17, et nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus. Nous prions l'Éternel de nous ouvrir les yeux, afin que rien ne puisse nous échapper. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce toi, Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Continue pour finir le paragraphe. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Ceci est mon sang
le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour les pardons des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où je les boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 30. Après avoir chanté le psaume, ils se rendirent au mont Olivier. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne serait jamais moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Pierre lui dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te trahirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alléluia. Et tous les disciples dirent la même chose. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous avons continué dans ce temps de méditation. Le temps de méditation, c'est le temps juste que nous réfléchissons, parce que méditer, c'est réfléchir profondément. Nous essayons de réfléchir avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Et là, je viens de lire Matthieu chapitre 26. Je commence à lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 35. Nous voyons bien la scène qui se passe et que la Pâque s'approchait. Ils étaient dans la semaine où ils devaient fêter la Pâque. Et ce que je mets pour le premier point est que les disciples ont demandé à Christ et que la Pâque arrive, où veux-tu qu'on aille te préparer la Pâque? Donc, c'est très important. Je pense que toute parole qui sort de la parole de Dieu est capitale et très importante pour nous instruire. Voyez-vous, les disciples savaient que la Pâque arrivait. Et ils ont fait connaître à Dieu leurs pensées. Où veux-tu que nous allons te faire ou te préparer la Pâque? Donc, ils étaient au service. Ils étaient prêts à servir Dieu. Mais ils sont venus consulter le Seigneur. Lui donner leurs propositions, afin que le Seigneur les guide dans ce qu'ils vont faire. Et ils ont fait quelque chose de bon. Parce que le Seigneur leur a donné une solution pour faire la Pâque d'une manière extraordinaire. C'est pour cela, tout à l'heure, nous avons encouragé les frères et sœurs et nous bénissons nos pères qui nous ont appris ces choses, même pour prier, même pour le culte. Nous pouvons dire que nous savons par l'aide de Dieu prêcher. Il y a des chants qui peuvent chanter, il y a des modérateurs, il y a des serviteurs de Dieu. Tu as appris toutes choses, c'est bien. Les disciples avaient aussi appris qu'il y a la Pâque. Ils ont fait la Pâque plusieurs années parce que c'était des personnes qui avaient plus de 30 ans. Or, dans la religion juive, depuis l'âge de 12 ans, on a vu par exemple Jésus-Christ qui allait déjà dans la fête de Pâques pour pouvoir célébrer. Ils le savaient, mais ils ont demandé à Christ, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Ça, c'est pour nous encourager, peuple de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu. Apprenons à recommander notre temps entre les mains de Dieu. Apprenons à recommander notre vie entre les mains de Dieu. Même nous allons servir, nous allons chanter. Même si le Seigneur ouvre le ciel et que l'huile descendait sur nos vies, apprenons à consulter toujours Dieu. À recommander notre vie, nos projets entre les mains de Dieu. C'est très important. Que ce soit dans les services, parce que les disciples étaient dans les services. Et ils voulaient préparer la Pâque pour le Seigneur. Mais ils ont demandé au Seigneur, où veux-tu que nous te préparons la Pâque? Donc nous aussi, c'est un enseignement pour nous apprendre, nous étant enfants de Dieu, soit béni ma sœur Nadia, shalom, et à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous aussi, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés, nous sommes encouragés à consulter Dieu, à s'approcher de Dieu, avant de faire toutes choses. C'est très important et c'est très capital. Avant même que tu puisses prêcher, avant même que tu puisses te décider, que tu puisses faire ton choix dans le mariage, que tu puisses faire ton choix même dans le travail, dans ta vie, dans la ville, même sur ton voyage, tout ce que tu veux faire, apprends tout d'abord à consulter Dieu. Apprenons à consulter l'Éternel, à demander à Dieu. Cela est très important parce que les directives de Dieu sont toujours meilleures.
Et nous voyons là, le Seigneur va leur dire quelques mots, mais il va leur dire une prophétie extraordinaire. Il leur dit que vous irez dans la ville chez un tel, vous trouverez une personne et vous lui direz que le temps est proche, le maître veut préparer la Pâque chez toi. Et cette personne-là, il ouvrira sa porte, vous entrerez et vous ferez la Pâque là-bas. Regardez combien Dieu a parlé avec ses disciples. Et les disciples, lorsqu'ils sont partis, ils ont vu comme le Seigneur leur avait parlé. C'est ça l'impact de la vie chrétienne. Alléluia. Quand tu te confies en Dieu, quand tu dis à Dieu tes besoins, là tu vas voir la gloire de Dieu. Tu veux vivre l'orientation qui vient de Dieu, commence au préalable à recommander ta vie entre les mains de Dieu. Malheureusement, le monde aujourd'hui, nous voyons le contraire. Des hommes, des femmes veulent prendre des engagements, ils s'élèvent, ils prennent leur engagement et après ils veulent consulter Dieu. Et souvent déjà consultent Dieu bien trop tard, quand ils ont déjà pris leur chemin et ils commencent à s'embrayer sur leur chemin. Non, on consulte Dieu, on demande la pensée de Dieu avant de prendre une décision. Il y a un dicton qui nous dit et que chez nous, on n'arrête pas celui qui est déjà parti, mais et pourtant on interpelle celui qui n'est pas encore parti. Apprenons comment je peux dire, apprenons à demander à Dieu, apprenons à consulter Dieu avant de prendre la décision. Ne faisons pas le contraire. Ainsi, nous allons voir le miracle. Ainsi, nous allons vivre l'orientation de Dieu. Les disciples ont fait cela. Les disciples sont partis. Et j'aimerais dire quelque chose de très important et que Jésus-Christ est le maître de temps et de circonstances. Si tu te confies en Dieu, tu n'échoueras point. Parce que l'Éternel est celui qui guide nos pas et qui contrôle nos pas. Les disciples n'ont pas échoué dans leur mission d'aller préparer la Pâque au Seigneur parce qu'ils avaient mis Dieu en avant. Église, frères, sœurs dans le Seigneur, mettons Dieu en avant. Mon frère, mon ami que tu m'écoutes maintenant, apprends à mettre Dieu en avant, mais pas n'importe lequel, mais Jésus-Christ de Nazareth en avant, parce qu'il connaît demain, il connaît les temps, il connaît ce qui doit arriver après 1 minute, 2 minutes, après 1 heure, 2 heures. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et vous verrez que durant toute cette paragraphe où je viens de lire, de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17, là où je lis, jusqu'au verset 34, tout est rempli de prophéties, de prédictions du Seigneur. Le Seigneur vient révéler la parole de la connaissance. Il vient révéler aux disciples qu'il connaît tout, il est au contrôle de toutes choses. Et j'aimerais dire à un disciple ce soir, j'aimerais dire à Saïdi, dire à Sophie et dire à toute personne qui me suit ce soir, et que le Seigneur Jésus-Christ que je viens vous présenter ce soir, il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Rien ne peut arriver sur la terre des hommes s'il ne connaît pas. Alléluia. Donc nous avons tous intérêt à se confier à ce Dieu-là. Les disciples étaient sur la table et Christ commençait à parler. Dans le verset précédent, nous avons appris que Jésus-Christ avait à dire, comment je peux dire, Thomas Iscariote était déjà parti pour prendre 30 deniers pour vendre Christ. Il était parti seul et la Bible nous dit qu'il commençait maintenant à chercher l'occasion pour vendre Christ. Lui, il pensait qu'il était seul. Or, il a oublié que là où il était, l'Esprit de Dieu était, les yeux de Dieu étaient là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de faire sur la terre des hommes, Dieu il est là et Dieu te voit. N'ayez pas peur. Et je voudrais dire à mon frère et à ma soeur encore ce matin, n'ayez pas peur. Même si tes ennemis sont en train de manigancer contre toi, même si les gens sont en train de faire des réunions contre ta vie, là où ils sont, ils ne te voient pas, mais ton Dieu le voit. Le Dieu d'Élie les voit. Le Dieu d'Élisée les voit. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare ceci. Élisée a vu Naaman. Élisée a dit à Naaman, va avec tes biens, va te jeter dans la mer et tu seras guéri. Alors, à côté d'Élisée, il y avait l'un de ses serviteurs qui, regardant ainsi, il a couru derrière Naaman pour dire à Naaman, mon serviteur, mon maître a dit, donne-moi tous les biens. Et le serviteur d'Élisée a pris ces choses à les cacher dans sa maison. Et après, il est venu vers Élisée. Élisée lui a dit, mais d'où viens-tu? Le serviteur d'Élisée a dit, ben, j'étais juste là à côté.
il a dit, écoutez, est-ce que tu penses que quand tu étais devant les chars de Naaman, mon esprit n'était pas là? L'Esprit de l'Éternel est partout où nous sommes. Je voudrais rassurer quelqu'un. Si Judas pensait qu'il pouvait vendre Jésus-Christ et que sans Jésus-Christ les voir, il a oublié que Jésus-Christ était Emmanuel, Dieu parmi nous. Je voudrais dire que Emmanuel, Dieu parmi nous, il est avec nous. Il est au contrôle de toutes choses. Rien ne peut se cacher devant la face de Dieu. Voilà, j'aimerais encourager un disciple aujourd'hui parce que Judas est un disciple. J'aimerais encourager un disciple aujourd'hui. Mon bien-aimé, ma frère, mon sœur, crains Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Obéis à l'Éternel ton Dieu. Le toit de ta maison ne va pas empêcher que Dieu puisse te voir. Le loin où tu peux partir, Paris, Grenoble, parce qu'il y a des gens, s'ils veulent faire de bêtises, ils préfèrent aller à Paris, dire qu'à Saint-Étienne, tout le monde me connaît. Si je vais à Grenoble, si je vais en Suisse, si je vais à Genève, personne ne va me voir. Combien de gens ont quitté Saint-Étienne pour aller à Genève? D'autres partir à Lyon, à Paris, d'autres partir je ne sais pas où pour aller faire du mal. Le yeux de l'Éternel est sur vous. Le Dieu de l'Éternel est sur nous. Il n'y a rien que nous puissions faire sur la terre des hommes sans que Dieu puisse le voir. Alléluia. Voilà pourquoi l'appel, c'est craindre Dieu, obéir à Dieu et faire la volonté du Seigneur. Judas pensait qu'il était caché. Mais Jésus-Christ va dire aux disciples, dès qu'ils étaient sur la table, il va leur dire, oh, le Fils de l'homme s'en va comme il était écrit pour lui. Mais malheur par qui le Fils de l'homme s'en va. Au milieu de il y a quelqu'un qui va me vendre. Alléluia. Il révèle les choses cachées. J'aime ce Dieu-là qui révèle les choses cachées. Si tu veux connaître la vie, si tu veux être protégé, si tu veux être gardé dans ta vie, si tu veux que les secrets de tes ennemis soient dévoilés, accroche-toi à Dieu. Dans ta famille, s'il y a des sorciers, si tu es accroché à Dieu, Jésus-Christ va te révéler toutes les forces, toutes les puissances. Même s'il y a l'esprit de mort qui rentre dans ta maison, Jésus-Christ va te les révéler. Et tu les chasseras au nom de Jésus. Et quand Christ va te révéler quelque chose, ne ferme pas ta bouche. Parle. Dis, esprit de mort, sors. Esprit négatif, sors. Impudicité, sors. Parce que Jésus-Christ, il a su qui était Pierre. Et Jésus-Christ a dit haut et fort, c'est que, comment je peux dire, excusez-moi, c'était pas Pierre, mais c'était Judas l'Iscariote. Jésus-Christ a révélé qui était Judas l'Iscariote. Il a dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Alléluia. Et chose étrange, tous ont commencé à dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et même Judas a dit, Seigneur, aide-moi. Et Jésus-Christ a dit, tu l'as dit. C'est très important ces paroles. Christ a dit, tu l'as dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu parles avec des gens, bien aimé, il faut faire attention aux paroles. Il faut bien analyser les paroles. Ne prenons pas toutes les paroles à la légère. Faites attention, même parmi tes amis. Parce que celui qui veut te faire du mal, il peut te le dire. Mais toi, quand tu vois qu'il sourit, tu penses qu'il dit bien non. Judas Iscariote a demandé, Seigneur, aide-moi. Christ a dit, tu l'as dit. Mais vous voyez un petit peu cette personne. Il pensait que Jésus-Christ ne le connaissait pas. Et même quand il a entendu la prophétie, puisqu'on n'avait pas soulevé Judas directement, il a dit, aide-moi. Alléluia. Et pour que Christ puisse le montrer que c'était lui, il reconnaissait que c'était lui. Il a dit maintenant aux disciples, c'est lui qui partage le pain avec moi, c'est celui qui me trahira. Christ prendra le pain, mettra et donnera à Judas. En ce moment, la Bible dit que l'esprit méchant est entré en lui et Judas est parti avec un grand colère. Pourquoi? Parce qu'on a découvert son secret. Bien aimé, quand tu parles la vérité à quelqu'un et tu vois que cette personne commence à se fâcher, sache que ce que tu dis est vrai. Il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité. Et surtout les méchants. Voilà pourquoi vous verrez que quand tu veux chasser un démon, les démons commencent à s'agiter. La puissance des ténèbres commence à être trop méchant. Parce qu'on l'a dévoilé. Et maintenant, c'est le temps qu'il puisse se quitter. Alléluia. Nous dirons la vérité jusqu'à ce que des âmes seront libérées, des vies seront restaurées et le nom de Jésus sera glorifié. Là déjà nous voyons aussi deuxième point. Premièrement, Jésus-Christ avait dit aux disciples où ils devaient aller préparer la Pâque. Et en partant préparer la Pâque, ils ont vu tout ce que Jésus avait dit. Ils ont rencontré la personne, ils sont entrés dans le lieu. Et là, deuxièmement, nous allons voir que même si Judas Iscariote était parti pour compléter, prendre de l'argent pour vendre Christ, mais Christ a dévoilé les secrets de son cœur devant le peuple de Dieu. Oh, nous avons un Dieu de la vérité. Nous avons un Dieu qui dévoile le cœur même caché.
Voilà pourquoi je voudrais encourager mon frère, ma soeur. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu, tu connaîtras. Sois comme Jean, sois comme Matthieu, sois comme Pierre. Ils étaient à côté de Jésus, ils ont vu le secret de la vie. Ils ont vu les dangers où va ça venir. Tu vois le combat, tu ne comprends pas d'où le combat vient. Mais si tu t'attaches à Jésus, si tu pries, tu cherches la face de l'Éternel, l'Éternel te montrera le source de tes combats. Parce qu'il est le Dieu de Gédéon. Gédéon a dit à l'Éternel, si l'Éternel est pour nous, où sont ses prodiges, où sont ses miracles? Dieu lui a dit par l'ange, va renverser l'autel de ton père. Autrement dit, c'est à cause de l'autel que ton père en fait. C'est à cause des dieux étrangers que mon peuple est en train de prier. Voilà pourquoi je vous ai livré. Vas-y renverser ces autels. Bâtissez-moi une autel sainte et vous verrez si je ne ramènerai pas votre autorité et votre puissance. Oh, la prière ce soir est que nous puissions rebâtir une autel pour Dieu. La prière ce soir est que nous puissions retourner à Jésus-Christ. Remettez notre confiance en Jésus-Christ. Revenez en Jésus-Christ. Ne vous appuyez pas par votre travail. Ne vous appuyez pas par le bien matériel. Ne vous appuyez pas par l'Europe. Non, 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 non. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leur char, d'autres sur leur épée, d'autres sur leur cheval. Mais nous nous appuyons par l'Éternel Dieu des armées. Que Jésus-Christ soit ta force, ton soutien, ton refuge, le refuge de tous les jours. Et ta vie réellement sera bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième maintenant révélation du Christ. Du coup, ce qui va se passer, Jésus-Christ va dire que je serai pour vous un pierre de chute ce soir. On va m'arrêter et beaucoup d'entre vous vont fuir. Cela veut dire que c'était déjà dans ces soirs où on allait arrêter Christ. Je pense bien sûr, j'ai bonne mémoire, ça devait être un jeudi. Ça devait être un jeudi parce que le soir même, on avait arrêté Jésus et dans la journée pour aller le condamner parce que Christ est mort le vendredi. Mais écoutez, la parole, c'est qu'il va nous dire. Christ va leur dire que, comme il est écrit, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Pierre va dire à Christ, mais écoute, même si les gens vont te régner, moi je ne veux pas te régner. Même si les gens vont t'abandonner, moi je ne veux pas t'abandonner. Écoutez, mais Jésus-Christ l'a dit, écoute Pierre mon frère, écoute ma soeur. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent 3 fois, tu vas déjà me régner. Écoutez bien aimés, si nous marchons avec Christ, si nous sommes avec Jésus-Christ, cela n'est pas par notre propre force. Cela n'est pas par notre intelligence, mais c'est parce qu'il le veut. Personne ne s'approche de Dieu, personne ne reste fidèle à Dieu par ses propres forces. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous donne cette force, cette motivation, cet soutien, afin que nous restons fidèles à l'Éternel notre Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et que Jésus-Christ connaît ta faiblesse. Il connaît aussi tes limites. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à nous approcher de Dieu. Nous avons tous intérêt à s'accrocher de Dieu. Et plus loin encore, j'aimerais dire, Pierre ne savait pas son demain. Pierre ne savait pas ses limites. Mais Christ savait son demain et il savait son limite. Mon frère, ma soeur, ne sois pas rapide dans tes paroles. Ne sois pas rapide dans tes décisions. Mais écoute l'Éternel et fais confiance en Dieu. Parce que celui qui connaît notre demain, c'est Yoshua Mashiach. Celui qui connaît ton demain, celui qui connaît ta vie, celui qui connaît les secrets, les réels secrets de ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à Jésus-Christ. Mets en lui ta confiance. Considère la parole de Dieu. Pierre, peut-être, il avait oublié que c'est lui qui, autrefois, Pierre a dit, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Pierre va dire, même si tu dis que les gens vont te réunir, moi je ne te réunirai pas. C'est bien d'avoir les ailes. Tous les disciples ont dit pareil. Mais quand on est venu arrêter Jésus-Christ, je pense que nous en parlerons le lundi. On a vu que les disciples se sont dispersés. Ils ont fui parce qu'ils avaient peur. Oh, la sécurité, nous avons en Jésus-Christ. L'assurance, nous l'avons en Jésus-Christ. La foi, nous l'avons en Jésus-Christ. La persévérance, nous l'avons en Jésus-Christ. Et si nous sommes attachés en lui, c'est parce que c'est lui qui a mis en nous le vouloir et le faire.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, les capacités que nous avons viennent de Dieu. Alléluia. Laisse que le Seigneur, mon Dieu, vienne soutenir une femme ce soir. Que le Seigneur, mon Dieu, vienne soutenir un homme ce soir, une jeune fille, un jeune homme ce soir dans sa vie de la foi. Même s'il était arrivé que tu puisses renier Dieu, Christ a dit à Pierre, je prie pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu intercède à ta faveur. Reviens à Jésus. Mets ta confiance à Jésus. Mets en lui ta confiance et le Seigneur agira. Je ne vais pas nous regarder plus loin. Demain, nous avons culte à partir de 10h, 1 rue d'Hervé, 42 000 Saint-Étienne. C'est de là où je fais ce direct. Je suis dans la salle. Vous pouvez le constater derrière moi. Et je viens vous inviter à faire confiance à Dieu. Je viens vous inviter à rester dans la présence de Dieu, à écouter Dieu. Nous venons de voir par là que à 3 reprises, Jésus-Christ a montré qu'il est le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Et tout ce qui se passe, Christ est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi je t'encourage, mon frère et ma soeur, multiplie la vie des prières, multiplie le jeûne et prières, écoute la parole de Dieu. Il faut être heureux d'écouter la voix de Dieu. Soyons heureux lorsque Dieu parle, parce que quand Dieu parle, il parle pour la vérité de notre vie. Alléluia. Non, tu resteras, tu t'abandonneras pas. Même si le monde t'avait tenté des pièges, même si l'ennemi a mis des pièges devant toi, le Seigneur peut te rassurer qu'il est au contrôle de toutes choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu connaît toutes choses. Dieu ne te laissera pas tomber. Seulement écoute la voix de Dieu. L'unique chose qu'on peut faire aujourd'hui, Christ a montré des grandes choses ce soir. 1, il est au contrôle de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Et de 2, de notre part, nous devons tout simplement écouter. Les disciples ont écouté, ils ont obéi, ils ont vu la droite puissante de Dieu. Nous aussi, nous devons écouter. Ne soyons pas timides, ne soyons pas, comment je pourrais dire encore, il y a un mot, ne soyons pas hypocrites comme Simon-Pierre. Simon-Pierre, comment je dis Simon-Pierre, Judas Iscariote. Judas Iscariote était dévoilé, mais Judas Iscariote s'est caché. Il a demandé même à Christ, aide-moi, jusqu'à ce que Christ l'a dévoilé qui il était. Soyons plutôt de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'ose croire que j'ai parlé aux disciples ce soir. Restons fermes. Christ a fait sa mission et nous aussi nous faisons notre mission. Et ma mission ce soir, c'est pour te dire, considère Dieu, écoute la parole de Dieu, fais confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Il sait ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Jésus-Christ sait ce qu'il est en train de faire. Il est au contrôle de toutes choses, bien-aimés. Jésus-Christ sait ce qui se passe sur cette terre. Il n'y a rien qui peut être loin de son contrôle. Non, il contrôle toutes choses. Il est plus puissant que le GPS parce que c'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme de créer le GPS. Faisons confiance à Dieu. Prions l'Éternel et nos vies seront bénies. Alléluia. Je vais prier. Il me reste 5% pour mon téléphone et je pense qu'il est déjà 21h, 22h. Nous allons dormir. Prions que le Seigneur bénisse cette nuit. Que le Seigneur bénisse notre vie chrétienne et que le Seigneur bénisse mon retour et aussi le Seigneur bénisse le culte de demain. Alléluia. Éternel, mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce temps de partage, Père éternel. Merci parce que tu as jugé bon que le ciel soit ouvert et que nous puissions recevoir ta pensée ce soir. Papa, merci car ce soir, tu me pousses encore à faire confiance à toi. Oui, je te fais confiance, Seigneur. Oui, je mets ma confiance en toi. Oui, Seigneur, je dépose mes soucis, mes fardeaux et mes besoins entre tes mains. Ce ministère, Père éternel, c'est toi, Papa, que tu m'as donné. Et Père éternel, guide et conduis-moi. Guide mes pas, Père éternel. Que veux-tu que je puisse faire? Que veux-tu, Papa, que je puisse dire? Oriente ma vie chrétienne. Oriente-moi, Père éternel. Oriente mon frère, oriente ma sœur au nom de Jésus-Christ. Papa, merci, car nous ne serons pas surpris. C'est toi qui dévoiles le secret qui est caché dans le cœur. C'est toi qui dévoiles, Père éternel, tout le complot, tous les plans machiavéliques de l'ennemi. Seigneur, merci, car tu es plus que vainqueur. Tu
Tu es au contrôle de toutes choses, des choses qui sont visibles et invisibles. Seigneur, merci car tu es au contrôle. Et puisque tu es au contrôle, nos vies est en sécurité. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Papa, je bénis cette nuit. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui a partagé ces temps. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui a eu le temps, Père éternel, d'écouter cette parole. Seigneur, bénis notre nuit. Révèle-nous encore des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Tu dis des grandes choses, car la parole déclare, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-nous le combat de nos familles, le combat de nos vies au nom de Jésus. Père éternel, je prie aussi que tu nous arraches du danger, que tu arraches mon frère du danger, que tu arraches ma sœur du danger, même s'ils avaient pris un mauvais chemin. Seigneur, à cause de ta parole, à cause qu'ils ont pensé à toi, Saint d'Israël, arrache-les des dangers au nom de Jésus. S'il y avait la mort qui se tenait devant notre porte, nous chassons l'esprit de mort au nom de Jésus. S'il y avait un souci, un accident, un esprit de rébellion, un esprit d'incrédulité qui a voulu se mettre devant la porte de notre vie, nous chassons cet esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Jésus-Christ règne. Que la puissance du Saint-Esprit règne, que la gloire de Dieu règne au nom de Jésus, que la parole de Dieu règne au nom de Jésus-Christ. Nous prêtons nos oreilles à écouter la parole de Dieu, nous prêtons nos cœurs à Jésus-Christ de Nazareth, nous restons obéissants à la parole de Dieu, nous proclamons notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui et pour l'éternité, que nos vies soient bénies dans la présence de Dieu, que ta vie soit bénie, que la promesse de Dieu s'accomplisse et se réalise dans ta vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Bonne nuit à vous tous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ma famille. Herrera, félicité, Seb et tous les enfants. Soyez bénis au nom de Jésus, Noéssa. Sois béni au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma Marite avec les enfants, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur qu'il est là où il est au nom de Jésus. Kevin, sois béni au nom de Jésus, content de te voir. Moïse Kengo, que le Seigneur te bénisse là où il est, serviteur de Dieu, viens dans la maison du Seigneur. Saïda, Ramna Iberkak, Iberk Kil Philipnen, Salimal Kilnes, Philipnen, Bismillah al-Masih. C'était une salutation en arabe parce que moi je suis libanais, donc je salue mes frères et sœurs qui sont au Liban. Sophie, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Maman Nadia, sois bénie. Maman Yvette, Nathanaël à Lyon, sois béni. Joe, mon frère Serge, sois béni. Pachili. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont nous suivre maintenant ou plus tard par votre partage. Partagez ces temps dans vos murs. Quelqu'un écoutera la voix du Seigneur, il va se repentir et donner confiance à Jésus. L'église est prête pour vous. Soyez bénis. Demain, rendez-vous de 10h à 12h30. Ne manquez pas le rendez-vous avec le Seigneur parce que le Seigneur ne manque jamais son rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, votre ami, votre